Bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale consacrée toujours aux résultats des élections provinciales, des résultats que nous allons commenter en première partie. Et toujours en première partie, dans cette partie, actualité oblige, nous parlerons de football. Young Sport sera bien à la Coupe du Monde des clubs en décembre. On en parlera avec Steve Legge, le président de la Fédération de football en Nouvelle-Calédonie. On parle d'abord des résultats des provinciales. Pour nous accompagner ce soir et commenter 48 heures après, Gérald Cortot. Bonsoir. Bonsoir. Alors notre consultant ce soir, ancien membre du gouvernement, une institution qu'il connaît bien car il y a été en poste sous l'étiquette de l'UC de 99 à 2009 durant 10 ans. Voilà, bonsoir. Alors on regarde de nouveau les 3 blocs qui se dégagent du Congrès. 26 sièges pour les indépendantistes avec l'UNI, l'UC, l'UC-FLNKS, le FLNKS, le Parti travailliste et enfin la dynamique autochtone. 25 sièges pour les loyalistes avec l'Avenir en confiance et Calédonie ensemble et l'éveil océanien avec ses 3 sièges. Après les avoir entendus hier, on ne sait toujours pas si le groupe donnera la main aux indépendantistes et aux loyalistes. Alors, Monsieur Cortot, que vous inspirent ces 3 blocs? Je dirais que lorsque l'on regarde l'analyse fine au niveau qu'on approfondit du moins l'analyse des élections, il y a beaucoup de choses à dire et qui n'ont pas toujours été dites sur les plateaux. J'ai souvent entendu dire que l'abstention, par exemple, dommage que les gens n'aillent pas voter, c'est parce qu'ils ne le veulent pas et autres. Alors que, à mon avis, ça j'en suis certain pour avoir rencontré les jeunes indépendantistes et les jeunes qui ne le sont pas, parce que vous savez, je rencontre beaucoup de personnes, et l'abstention, pour moi, elle a un sens et elle veut dire quelque chose. Alors justement, puisque vous êtes venu sur le sujet, nous allons regarder en province sud, les résultats en province sud avec 28 802 voix. L'Avenir en confiance prend le pouvoir à l'Assemblée avec 20 sièges. Calédonie ensemble avec ce vote sanction à seulement 9 sièges. Et enfin 7 sièges pour le FLNKS avec ses 11 271 voix et 4 sièges pour l'éveil océanien. Alors, Sonia Backès arrive en tête quand même dans 52 bureaux sur 57 dans la commune de Nouméa où elle totalise 15 589 voix. Il y a une forte mobilisation dans les quartiers sud. Pourquoi on ne vote pas dans les quartiers nord? Alors là, c'est clair, c'est ce que je vous disais, c'est que la radicalisation donc, du parti de Madame Backès a été claire et à partir de là, elle a fait, on voit surtout les quartiers, les quartiers sud de Nouméa qui vont voter. Ensuite, je dirais tous les quartiers dits populaires, Rivière-Salée, les quartiers nord, un quartier tout particulièrement, enfin, Logicop, Montravel. On voit que là, en fin de compte, Montravel, 80% aux dernières provinciales, il perd ses plafonds au référendum, et là, 49%. Pourquoi? Alors, quand vous parlez de radicalisation, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être plus clair? Il y a eu une campagne du parti de Mme Backès très à droite. Et à partir de là, moi, ce que je trouve dommageable quelque part, c'est qu'on est en train de rebâtir quelque chose sur des fondations que l'on pensait avoir disparu, des fondations d'il y a 35 ans, quoi, hein, de la fin des années 70, début des années 80. Je dirais même que Jacques Lafleur avait compris à l'époque, lorsqu'il serre la main de Jean-Marie Tjibaou au niveau des accords de Matignon et puis après les accords de Nouméa, comme quoi il y avait des dispositions et qu'il fallait avancer. Et là, on a quand même l'impression que l'on est complètement revenu en arrière. Et pour en finir, je dirais que moi, j'ai rencontré des jeunes qui ne sont pas obligatoirement indépendantistes et qui me disaient, nous,
on ne votera pas la liste de Mme Baquez parce que elle est trop à droite, mais on ne votera pas indépendantiste pour la bonne raison que le projet de société, il n'est pas clair. J'ai rencontré aussi des indépendantistes qui ont demandé à me voir, des jeunes, et là, on trouve la même chose. Des gens qui vous disent, je vais citer exactement ce que les jeunes responsables m'avaient indiqué. Nous, au référendum, nous avons voté pour un drapeau et un pays. Au niveau des élections provinciales, il va falloir voter pour des femmes et des hommes et pour un programme. Et a priori, les femmes et les hommes et le programme ne leur plaisent pas, ne leur convenaient pas. Et on voit bien dans tous ces quartiers-là. Alors, on le voit, excusez-moi, au niveau des îles, le problème se pose de la même façon et on sanctionne, soyons clairs, on sanctionne aussi la liste Union calédonienne. On va revenir sur la province des îles. Sonia Baquez qui pourra certainement répondre à cette analyse car elle est l'invitée de Jamie Wymo dans la deuxième partie de cette édition. Alors, l'éveil océanien l'avait prédit, ce résultat de la province sud. Est-ce que vous vous attendiez à un tel revirement ? Moi, oui, quand on regardait ce qui se passait au niveau de leur meeting et autres. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, toute la communauté wallisienne, quelque part, qui a toujours servi, il faut le dire, un peu au gros intérêt, parce qu'on faisait voter un petit peu tous les Wallisiens, les Futuniens, qui votaient en grande partie pour les partis, souvenez-vous, à l'époque. Et puis ensuite, on les oubliait plus ou moins, on continuait, on utilisait leur voix pour pouvoir avoir une majorité et faire ce qu'on appelle communément les bonnes affaires, quoi. Alors, Monsieur Cortot, on s'intéresse aussi aux petits partis comme le MNIS ou Construire autrement. MNIS qui a fait un score de 1242 voix dans le sud et Construire autrement qui a fait un score de 1852 voix. On va écouter la troisième de liste, Muneiko Hauchas, suivi de Joël Casarero de Construire autrement. Il y a eu un manquement au niveau des bulletins, du fait est que, si vous voulez, on a répondu justement à ces... Vous savez, il y a un nombre limite de minimum de bulletins à donner lors de la campagne pour les différentes provinces. Et on est resté à ce chiffre minimum. Et donc, du coup, on n'a pas su rebondir là-dessus. On aurait pu, je pense. Mais en effet, c'est dû à cela. On a donné le nombre minimum et on n'est pas allé au-delà. Quelle est la suite ? Comme je disais tout à l'heure, ces provinciales pour nous, c'était une manière quelque part de se faire connaître à l'échelle du pays, chose qui est faite, parce que maintenant quand on parle du MNIS, on sait à peu près, on se réfère direct aux personnes, aux membres fondateurs, et maintenant pas que aux membres fondateurs, c'est à l'ensemble des personnes qui se sont exprimées en faveur du mouvement néo-indépendantiste souverainiste dans les 3 provinces. Et donc nous allons parler de structuration du parti, parce que justement avec ces 2000 personnes qui se sont prononcées, on va justement miser sur cette stratégie de s'intégrer politiquement dans tout le paysage et dans tout le territoire, parce que c'est important ce projet pays, c'est important parce qu'il y a des échéances qui arrivent et on souhaite justement y répondre à ces 2 échéances pour l'année prochaine qui sera marquée par ces 2 échéances. Bien sûr, on espérait plus, mais on est très content. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 mois, on n'existait pas. On a fait la première conférence de presse le 11 mars. Donc en 62 jours, on a réussi à convaincre plus de 1800 personnes de voter pour nous. Et donc ça veut dire que nos idées, en fait, elles sont là, elles existent et on espère qu'elles vont se diffuser. Alors, on a des grandes ambitions. Maintenant, on a plus de centaine d'adhérents. Il y a une volonté de vouloir poursuivre l'aventure, le mouvement. Et donc là-dessus, on est prêt à continuer à réfléchir, à travailler et surtout aller, bien sûr, préparer les prochaines échéances avec toute l'équipe. Alors, Monsieur Cortot, votre réaction par rapport à la création de ces petits partis ? Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on a là des gens qui ont fait le pas. Donc, même si quelque part idéologiquement certains sont proches du FLNKS, mais il n'empêche qu'ils ont fait le pas parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les partis traditionnels.
Donc, je trouve que ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, alors même si ce sont des voix perdues, mais de regarder ce que ça représente, cet ensemble de votants qui se sont exprimés au niveau de ces partis, mais qui n'ont pas passé la barre des 5% des inscrits. Et puis, si vous rajoutez à cela la part de personnes qui s'est abstenue, mais qui donne un sens à l'abstention, moi, j'ai fait ce calcul. J'ai simplement pris 7%. C'est pas beaucoup, hein, parce que quand on regarde un peu le résultat, 60%, 64%, 65%, j'ai pris à peu près 7% pour arriver à un taux 72, 73%. Quand vous prenez simplement ces 7% d'abstention qui veulent dire quelque chose et que vous les rajoutez à toutes ces voix perdues, vous arrivez presque à 30 000 voix. Ce qui veut donc dire que vous avez entre 32 et 35% d'électeurs qui, quelque part, ne se reconnaissent pas dans les partis et les programmes qui sont là. Donc c'est énorme, mais c'est une analyse qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc on va passer cette fois-ci à la province Nord. Regardez encore cette fois-ci la répartition des sièges en province Nord avec, je disais que l'UNI garde les commandes avec 10 sièges, l'UC 9 sièges et enfin Agissons pour le Nord qui arrive, qui fait sa rentrée avec ses 3 sièges. Les indépendantistes vont devoir composer avec le groupe d'Alcide Ponga. Agissons pour le Nord, le groupe qui a fait un bon score à Koumak avec 633 voix. On écoute Wilfried Weiss, maire de la commune. On a fait une campagne qui était propre. On a essayé au maximum de présenter notre programme. On n'a pas passé notre temps, comme l'ont fait certains, à dénigrer, à salir, etc. Et je crois que les gens ne veulent plus de cette politique-là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux abstentions. Hein. C'est-à-dire que les gens, la politique, c'est quelque chose de noble. Hein, et je crois qu'on doit, nous aussi, donner l'exemple à ce niveau-là. Et je pense que les gens ont regardé aussi peut-être le résultat et le travail qui a été fait les cinq années passées. Donc voilà, après, je vous dis, c'est à Calédonie Ensemble à expliquer pourquoi ils ont disparu. C'est vrai que c'est quand même, pour nous, c'est un petit peu regrettable parce que c'est vrai qu'on avait quand même 4 sièges en province Nord et aujourd'hui on ne se retrouve plus qu'avec 3 sièges. Donc voilà, c'est quand même regrettable. On aurait pu peut-être aller chercher plus de voix et plus de sièges. Le tout, c'est qu'il aurait fallu qu'on discute avec Calédonie Ensemble d'égal à égal. Hein, voilà, qu'on ne nous impose pas des choses et qu'on aurait dû nous laisser nous exprimer aussi. Et puis, je pense qu'on était, nous, peut-être plus au fait de la réalité, de la volonté des gens sur le terrain. Alors, M. Cortot, est-ce que cela va rapprocher Agissons pour le Nord et les indépendantistes? Alors, c'est quelque chose qui existe, qui a toujours existé. Au niveau donc de la province Nord, il n'y a pas le comportement des partis dits non indépendantistes, il n'y a pas le comportement des gens du Nord, non pas le comportement des gens du Sud et de Nouméa. Même du temps de Jean-Marie Hotz, ça a toujours fonctionné en bonne harmonie. Et ça, j'en suis certain. D'ailleurs, la campagne qui est faite par monsieur Ponga et par le maire de Koumak n'est pas une campagne qui ressemble à la campagne de leur parti au niveau du Sud. Alors, comme il nous reste 1 minute avec vous, Monsieur Cortot, on va passer déjà à la province des Îles-Loyauté. L'UC obtient 6 sièges avec Jacques Lallier. On note également une progression du Palika avec 4 sièges. Le parti gagne 2 sièges par rapport à la précédente mandature, 2 sièges pour le Parti travailliste, 2 également pour la dynamique autochtone avec son nouveau visage, Omera Naïsline. Alors on voit le bon score quand même du Palika par rapport à 2014. On aurait pu croire que l'UC ferait beaucoup plus qu'en 2014, plus les voix de l'UC Renouveau. Alors, est-ce que l'UC a bien choisi sa tête de liste, M. Cortot? Bien sûr que non.
n'importe quel observateur averti savait que, en fin de compte, il était prévu 8 voire 9 sièges par rapport à la dynamique, et en fin de compte, cette liste-là ne fait que 6 sièges. Donc là aussi, vous avez des électeurs qui vont voter au niveau des autres partis, et tout particulièrement au niveau du PALICA, et qui sanctionnent, il faut le dire, la liste Union calédonienne. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions par rapport aux résultats de ces provinciales. Une dernière question, ce qui me permettra de passer au sujet prochain. Votre réaction par rapport à la victoire de Yingen Sport ce samedi lors de la finale de la O-League 2019. Écoutez, on a fait partie de ceux qui ont crié très fort. Moi, j'avais parié avec Calédonia de 2-1. Ça a été 1-0. Il y a eu un point d'écart. Alors, je ne sais pas s'ils vont accepter que j'ai gagné mon pari ou pas, mais voilà. Donc, très, 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 très content. Merci, Monsieur Cortot, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci d'être venu. Voilà, ce qui me permet de passer, de vous demander de passer la main à Monsieur Steve Legge, le président de la Fédération de football en Nouvelle-Calédonie. Donc, Yingen Sport sera bien à la Coupe du Monde des clubs en décembre en Chine. Le doute s'est installé lorsqu'un article de l'équipe et SoFoot, ces deux magazines de foot, avaient relayé le contraire, comme vous voyez à votre écran. Bonsoir Steve Legge. Bonsoir. La FIFA confirme la mondiale des clubs. Oui, tout à fait. Elle n'a jamais été contraire à ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, apparemment, le journaliste de l'équipe France m'a envoyé des SMS le soir de la finale où je dînais plutôt avec le président de l'OFC et tout le staff. Et en me disant, voilà, la finale s'est bien passée. Je lui réponds que oui. Et en plus, il me dit après que, on n'a pas de nouvelles de traces sur les sites de la FIFA, comme quoi la Coupe du Monde aura bien lieu en 2019. Savez-vous si elle aura lieu? Moi, je lui réponds par l'affirmative, puisque toute la semaine, j'ai été à l'OFC pour des réunions avec les vice-présidents d'abord pour parler des compétitions, où on a justement abordé le sujet de la Coupe du Monde 2019, et ensuite le comité exécutif, où on a validé les choses. Donc je lui ai affirmé ça, et malgré tout, il sort son article en disant, comme je n'ai pas vu, il n'y en aura pas. Donc aujourd'hui, malheureusement, il va être obligé de faire un démenti. Il m'a d'ailleurs envoyé un SMS ce soir, je lui ai confirmé. Il m'a dit merci, et je pense que demain, il écrira un démenti. Alors, parlons justement de cette Coupe du Monde des clubs. Voici le tableau des matchs de Yingen Sport en Coupe du Monde des clubs. Les Bleus affronteront en premier match le champion du pays hôte. Alors, pouvez-vous nous commenter un peu ce tableau en cas de victoire? Voilà. Alors, en cas de victoire contre le pays hôte, déjà, normalement, c'est supposé être la Chine. On n'a rien de sûr. La FIFA va nous confirmer ça dans les plus brefs délais. Ensuite, ils joueront contre le vainqueur de l'AFC CONCACAF ou la CAF. Donc la CAF, c'est l'Afrique. CONCACAF, c'est Amérique du Centre, Amérique du Nord et Caraïbes. Et l'AFC, c'est l'Asie-Pacifique. Et s'ils arrivent à gagner là, ensuite, ils rentreront dans les grandes équipes de l'UEFA et CONMEBOL. CONMEBOL, c'est l'Amérique du Sud, et l'UEFA, tout le monde connaît l'UEFA. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner le nom d'une équipe pour ceux qui ne parlent pas football? Là, ça sera pour l'UEFA, soit Liverpool ou Tottenham. Et puis comme CONMEBOL, on n'a pas encore le vainqueur puisque c'est en train de se jouer. CONCACAF aussi, c'est en train de se jouer actuellement. Donc voilà, c'est des grandes équipes. CONMEBOL, vous avez les équipes d'Argentine, du Brésil, les grands clubs. Et puis pareil pour l'Afrique et l'Amérique du Sud et centrale et les Caraïbes. Alors une autre question sur les droits de télévision. En plus des 53 millions remportés, le club bénéficiera de 50 millions de droits TV, c'est bien ça? Alors en fait, le club bénéficie déjà de 53 millions pour préparer cette compétition et puis pour le récompenser. Ensuite, chaque match gagné, il touche les droits télé. C'est-à-dire chaque match gagné, il peut toucher en effet 53 millions de nouveau. Alors par rapport aux 53 millions, une dernière question, est-ce que ces 53 millions seront partagés ou pas ce soir? Ça, je ne sais pas. C'était une discussion, une autre polémique qui était partie entre les deux clubs.
Donc, il faudra poser directement la question aux deux présidents. Entre Magenta Voilà. ou Yengen. Voilà, on se sépare avec le but de Yengen, le but qui a permis la victoire des Bleus lors de la finale de la A-League. Merci Steve Lègle d'être venu ce soir. La voici, cette entrée des équipes avec Yengen Sport et son maillot Argentine et tout de jaune vêtu. L'AS Magenta, même s'ils auront un short noir effectivement aujourd'hui. Cette formation, voilà, c'est parti. Coup d'envoi donné par Bertrand Caille. Regardez trop ces ballons dans les premières minutes. Derrière, quand il y a le feu, peut-être les faire partir, pas prendre de risques. Ouais, Rocky, Nikein impeccable. Et on lance vite Rocky Nikein. Alors que Nathanaël Mahen demandait le ballon dans les pieds, ça sera long finalement. Pour le latéral droit, non finalement il choisit bien Nathanaël Mahen. Ouais, c'est un bon bien centre, vu. ça sur deuxième poteau. Jean-Brice Ouadriaco. Ouais, magnifique. Quelle parade, quel volet. Richard Sellé, on connaît toute sa qualité sur les coups francs, toute sa précision. S'il va tenter. Ah, c'est parti pour Richard Sellé, c'est puissant. Quelle prise de balle de Rocky Nikein. Ça bouge pas dans les mains. Les joueurs qui se sont fait mal et alors que le jeu continue sur cette action et un joueur qui reste à terre et Monsieur Conger qui dit rien. Oh, attention, c'est l'inspiration. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. L'inspiration de Ami. Antoine Roiné, mais quel but il nous a mis là. Là, je pense que ça va. Quel but Antoine Roiné. Je pense que ça va quand même. Extraordinaire. Je pense que ça va parler de côté Magenta parce qu'il y a un joueur au sol. Non, je vois les moisins, je regarde. Il y a les joueurs qui réclament un peu. La folie dans le stade, mais quel but. Énormissime. Il vient de nous sortir Antoine Roiné. Combien vient de mettre là Thierry? Plus de 60. 70 mètres. Il me semble qu'il était encore dans son camp. On va regarder quelle inspiration. Je l'ai vu quand il a frappé. Inspiration géniale. Alors c'est vrai qu'il y a le joueur, le Magenta qui restait à terre. On l'avait signalé. Ouais, voilà, Monsieur Conger qui laisse le jeu se défiler. Et Roiné, pratiquement dans le rond central. Mais quel but. Magnifique l'inspiration. L'inspiration de Antoine Roiné. Qu'est-ce que c'est que ce but sorti de nulle part? Un ovni il vient de nous sortir là, monsieur Antoine Roiné. Ça se plaît un peu du côté Magenta. Ah oui, c'est sûr. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Retrouvez Sonia Baquès, invitée par Jamie Waimo en deuxième partie, toujours pour cette édition consacrée aux résultats des provinciales. Bonne soirée.